l'avantage de ce qu'on fait aujourd'hui. Pour nous, tout c'est une première, hein, tous ces salons-là. On a l'habitude de faire autre chose, mais pas ces salons de beauté et de mode. C'est qu'on peut tout célébrer, comment dire, on peut faire du sur-mesure, voilà, pour chacun. Comme disait Akissi, si vous avez un besoin spécifique, que vous souhaitez avoir quelque chose de spécifique, on peut, entre nous, décider de le faire. Donc vraiment, on a la possibilité, on a les médias qu'il faut, on a les personnalités qu'il faut, on a l'organisation qu'il faut, on a l'équipe qu'il faut en termes d'expérience pour faire les choses vraiment sur mesure. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des demandes particulières, en tout cas à nous voilà. Et puis après, bon, si vous êtes là, vous serez vus aussi. Hein, c'est important que chaque marque soit connue. La mode, la beauté, le bien-être en fait embrasse aussi bien les secteurs créatifs mais aussi industriels, avec d'autres intrants qui touchent notamment à d'autres secteurs tels que le textile, ainsi de suite. Donc on a un petit topo qui est en cours où on essaie donc de pouvoir mesurer réellement le poids économique de ce secteur. Donc on en parlera au lancement de l'événement. Donc au final, c'est de joindre nos forces pour avancer avec un projet qui est plus au-dessus de nos clashs. Et c'est ce qu'on a envie de montrer aussi avec le projet, c'est de se dire que ce n'est pas seulement le fait de porter des marques africaines qui nous définissent en tant qu'Africains, mais c'est le fait de cette mixité-là, voilà, de pouvoir porter tant bien du Pateo avec une veste Gucci et tout, mais c'est cette mixité-là et voilà le fait qu'on soit tous ensemble pour offrir quelque chose de bien. Pourquoi j'ai accepté de faire partir de l'aventure? Tout simplement parce que je crois déjà beaucoup en mon frérot. Donc quand il m'a proposé ce projet, je me suis dit ça va être sûrement et certainement quelque chose de grand. C'est vrai qu'au départ j'étais un peu réticente parce qu'on sait tous qu'on ne s'entendait pas vraiment toutes dans l'aventure au départ, mais c'était pas le plus important. Voilà. Il y avait ce gros challenge en fait à relever. Donc je pense qu'on y est là et qu'évidemment ça va très très bien se passer. Le festival, oui, qu'est-ce qu'ils devraient attendre? Mais de grosses choses, oui, parce que faudrait qu'on se dise la vérité, hein. S'il nous a choisi, c'est parce qu'on a du potentiel, on sait où on va, donc on va cartonner. Donc n'hésitez pas à nous accompagner, à nous encourager, parce que ça va très très bien se passer. La partie nutrition aussi reste aussi une belle expérience d'exposition, parce que nous savons, je vais prendre le cas par exemple des produits naturels que nous avons ici en Afrique, notamment, ça ne concerne pas forcément Sucaf, mais Sucaf reste, le sucre de canne reste un produit bio qui est reconnu en Europe notamment, et il est très important donc que ces nutritionnistes de la Côte d'Ivoire puissent venir aussi avoir leur place au niveau de la mode et de la beauté. Pour nous, c'était une évidence. Il y aura pas mal d'ateliers qui doivent être, en tout cas on le souhaite, pulsés, sponsorisés, ou en tout cas en partnership avec des enseignes. Et on en parlait d'ailleurs. C'est très important de pouvoir prendre le contre-pied justement de l'idée du sucre et de venir déposer des acquis et déposer des méthodes, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel pour vous de vous positionner dans cette vision-là en disant voilà, c'est sûr que nous on produit du sucre, mais on est capable de vous donner aussi la façon de le faire, en fait, la façon de le consommer. Si vous pouvez prendre la parole sur un atelier de table ronde même déjà, et venir expliquer comment Sucaf s'engage finalement dans la santé et pas seulement justement dans cette dimension complètement exagérée, poids, santé, etc. C'est vraiment impactant.